m'appelle Jonathan Riquebourg et je suis directeur de la photographie. J'ai fait Earwig de Lucie Ladzilevic et avant ça, La mort de Louis XIV d'Albert Serra ou Scheherazade de Jean-Bernard Marlin. C'est-à-dire qu'on est souvent très assujetti à l'histoire et au scénario, notamment en France, mais je pense dans beaucoup d'endroits. Et puis, je pense que c'est un phénomène qui s'accentue beaucoup avec l'avènement des séries, où l'histoire et la narration, ça devient primordial. Il y a plus ce lien social qu'il y avait avec le cinéma, où vraiment on en parle et on en discute, parce que de toute façon, et même en série, il y a plus ce truc où on diffusait un épisode par semaine, qui créait un suspense, où on pouvait vraiment partager avec les gens autour de soi, de savoir ce qui allait peut-être ou pas se passer la fois d'après. Là, avec Tran Anh Hung, qui est le réalisateur avec lequel je travaille, il disait pour moi, aujourd'hui, il y a deux types de cinéma. Il y a le cinéma avant le Nouveau Monde de Terrence Malick et après le Nouveau Monde de Terrence Malick. Dans l'idée où en fait tout à coup Terrence Malick il efface le scénario au tournage, quoi. C'est-à-dire qu'il a tout son scénario puis en fait tout son travail au tournage c'est d'effacer le scénario. Et donc je trouve que c'est aussi un travail qui est passionnant de se dire en fait il y a le scénario c'est une chose mais en fait il y a ce qui se passe derrière le scénario qui est la vie presque des protagonistes, mais qui est un truc qui est pas forcément un truc où on cherche la sensation. Les films de Terrence Malick c'est presque un peu froid d'ailleurs, on connaît pas les personnages, on s'en fout de la psychologie. Et moi, je trouve ça très intéressant, en fait. Je trouve qu'on est un peu trop assujetti aux histoires, quoi. Je trouve que c'est quand même un truc qui nous contraint beaucoup, quoi. Et on est abreuvé d'images, donc ça devient très, très, très compliqué, je trouve, de faire des images qui soient visibles, en fait. Puisqu'en fait, l'image, aujourd'hui, n'a plus que de valeur que parce qu'elle est comptabilisée. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui devient le plus important, c'est presque ce qu'elle représente en termes de visibilité et non plus du tout ce qu'elle contient, quoi. Aussi, à l'opposé de ce qui se fait aujourd'hui, j'aime bien qu'on ait l'impression de toucher l'image, quoi. Après, ça passe pas forcément par de la matière rajoutée en post-prod, comme du grain, des choses comme ça. Ça peut aussi passer par un truc un peu ciselé, très, très... Je trouve que par exemple, chez Fincher, ça marche très bien. Il y a un côté très métal. Quand on regarde ses films, ça donne presque froid, quoi. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Je trouve ça, il faut qu'elle ait sa propre dimension, en fait. Et donc, il faut que ce soit un truc qui nous transporte, quoi. Vraiment. Je crois que plus les images, elles seront complexes, et plus elles pourront résister à tous les réseaux sociaux et tout, et au téléphone et tout ça. En fait, il faut, paradoxalement, forcer ces images-là à revenir sur le grand écran, parce qu'en fait... je crois que si on est trop en train de regarder sur des écrans trop petits, on finit par réduire des images à un timbre-poste. En fait, c'est le principe du timbre-poste. Sur le timbre-poste, il y a juste un visage et rien d'autre. Parce qu'en fait, on a la place que pour mettre ça, ou une pièce de monnaie. On peut mettre que ça, parce que ce sont des surfaces toutes petites. Évidemment, sur des surfaces beaucoup plus grandes, on peut y placer beaucoup plus de choses et d'éléments, et donc de la complexité. Voilà, je crois que pour être vraiment, vraiment touchante, il faut que les images... raconte plus que ce qu'elle montre. Voilà. Il faut regarder derrière l'image ce qui se trouve. La lumière et le cadre, en fait, ça rejoint en fait la question du point de vue, qui est qu'est-ce que j'ai envie de voir, qu'est-ce que je donne à voir, et qu'est-ce que je laisse dans l'ombre, qu'est-ce que je cadre et qu'est-ce que... Voilà. Cadrer, c'est choisir, en fait, c'est exclure. Donc à chaque fois, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que la lumière raconte à l'intérieur d'une séquence, qu'est-ce qu'elle peut venir dessiner. Par exemple, on peut faire des nuits de 1000 manières différentes. On peut très bien faire des nuits très éclairées, bleues, mais pas forcément du tout réalistes, ou des nuits américaines exactement, ou alors au contraire aller vers des nuits très réalistes, dépourvues de couleurs, avec juste la perception rétinienne. L'ennui, c'est que du coup, parfois, on devient dévoré par la question du réalisme. On va nous dire, bah oui, mais la nuit, c'est pas bleu. Oui, c'est vrai, la nuit, c'est pas bleu. C'est vrai, la nuit, c'est pas bleu. Mais peut-être que c'est intéressant que ce soit bleu, mais peut-être que c'est intéressant que ce soit vert aussi. Mais tout ça, c'est qu'une perception, et donc en fait, c'est surtout la perception de ce qu'on a envie de raconter. Par exemple, dans le film de Lucille, dans Earwig, il y a beaucoup de surcadrage, beaucoup d'ombre, qui crée aussi le sentiment qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui regarde, ou peut-être c'est le personnage qui se regarde lui-même, j'en sais rien. C'est très intriguant à l'intérieur du film. Et donc il y a tout un travail sur du noir, dans une zone éclairée, dans du noir, etc. Enfin, c'est vraiment presque un travail de papier découpé. Alors que là, dans le film que je suis en train de faire, il y a un travail avec beaucoup plus de profondeur de champ,
avec une image qui est beaucoup plus claire. Et donc beaucoup plus en développement, par exemple. La préparation, ça va aller d'un choix de caméra, d'optique, tout ce qui va être au service technique. Donc en fait, ça passe par des longues conversations avec le metteur en scène. Et puis évidemment, tout ça, c'est en balance avec des questions budgétaires, parce qu'on ne peut pas toujours tout s'offrir. Puis après, il y a les repérages, où en fait, parfois, une partie des décors a déjà été trouvée quand j'arrive, parfois pas du tout. Parfois, le metteur en scène m'a demandé quelque chose, ou je lui ai proposé quelque chose. Et en fait, vu le décor qu'il a choisi pour X ou Y raison, en fait, je ne peux pas le faire. Est-ce qu'on peut facilement éclairer ou est-ce qu'on ne peut pas du tout éclairer? Si c'est au 7e étage, c'est pas la même chose que si c'est au rez-de-chaussée. Donc tout ça, ça va rentrer en ligne de compte. Est-ce qu'on est exposé nord? Est-ce qu'on est exposé au sud? Est-ce qu'on veut utiliser la lumière naturelle ou pas du tout? Si on utilise la lumière, c'est super. La lumière naturelle, c'est super, mais ça veut dire que concrètement, s'il fait beau, c'est une chose. S'il fait pas beau, c'en est une autre. Et on est contraint par ça. Je passe aussi voir les costumes, je me renseigne sur les couleurs, sur les teintes, etc. Voilà, mais en tout cas, j'ai un regard et je suis là pour le metteur en scène s'il a besoin que je sois là. Je dirais que quand même le premier Manche t'es mort, c'était très dur. C'était très dur parce que c'était mon premier film, donc je manquais vraiment beaucoup d'expérience. Il y a beaucoup de choses que je ne referais pas de la même manière. C'était très dur aussi parce que c'était avec des acteurs gitans, d'une communauté très dure, très violente, donc ça c'était difficile. Et après, il y a eu Scheherazade qui était très difficile aussi. Un tournage dur parce que entièrement tourné dans l'ordre, donc avec beaucoup d'allers-retours, jour-nuit. Donc un film assez épuisant. Non, mais c'était très dur parce que les acteurs, je pense qu'ils mesuraient à la fois très bien et pas du tout les enjeux. Puis en fait, ils venaient d'un autre milieu très différent de celui de l'équipe. Donc il y en avait certains qui étaient des voyous, quoi. Donc c'était. Comment ça, bientôt? On va au foyer, allez viens. Alors, le mec a fait 4 ans. Ah, c'est pour toi ça, frère. Arrête, c'est une grosse cougar, elle. Cadeau. Elle. Attends, mais je crois que je la connais, elle. Tu t'appelles Scheherazade ou pas? Et je pense qu'à la fin du film, ils avaient déjà dépensé tout leur argent de leur salaire, quoi. Et voilà, ils faisaient des grosses soirées, quoi. Puis en plus, c'était dans les quartiers, en partie dans les quartiers nord, ou en tout cas dans les quartiers populaires de Marseille. Et beaucoup dans les rues et tout ça, donc c'est toujours des tournages où en plus il n'y avait pas beaucoup d'argent, donc c'est toujours, enfin, on ne peut pas bloquer tout pour le film, donc ça crée beaucoup de tension, quoi. On a commencé à travailler sur Earwig avec Lucille Adzielovic. Moi, c'était la première fois que je travaillais avec elle, mais elle avait déjà fait plusieurs longs métrages, donc elle avait déjà en tête des choses qu'elle avait réussies et qui lui plaisaient beaucoup, dont le fait de travailler sans projecteur. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'elle voulait reproduire. Donc, elle arrivait quand même avec des choses qui étaient importantes pour elle, en fait. Et après, une des difficultés, c'est que beaucoup de séquences se passent dans un appartement où les volets sont fermés et où donc, du coup, il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre. Et puis après, il y a eu un long travail en préparation où, en fait, avec la déco, on a dit, est-ce qu'il peut y avoir une lumière ici, une lampe ici, une lampe ici. Et puis moi, je me disais, tiens, s'il y a une lampe ici, est-ce que ça va donner ça, ça ou ça? C'est un film d'époque, donc il y avait aussi l'idée qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, parce qu'on aurait très bien pu se dire, c'est pas grave, on va cacher de la LED. Mais en fait, la LED, ça prenait trop de place, donc parfois, on était obligé de jouer des ampoules très classiques, quoi. Ce qui était super aussi, c'était que du coup, la caméra était très libre, on pouvait vraiment se déplacer. Il n'y avait pas, chaque fois qu'on bougeait la caméra parce qu'on voulait changer un peu le cadre, il n'y avait pas de technique à déplacer, donc c'était très rapide. Et du coup, on faisait beaucoup de plans par jour. Et il y avait aussi ce plaisir de se dire, si je me décale un peu plus à gauche, un peu plus à droite, c'était jamais un problème parce qu'il n'y avait jamais de technique. Donc dès qu'on voulait glisser un peu, c'était trop bien. Ça, moi j'ai adoré pour ça.